de la Salette. En 1846, le 19 septembre tombait un samedi, la veille de la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, dont l'Église récitait les premières vêpres à l'heure même de l'apparition. Le discours de la Très Sainte Vierge, son vêtement, ses larmes, le chemin qu'elle fit qui a exactement les sinuosités de celui du calvaire, tout fut en rapport avec cette fête. Pour commencer, voici le récit de l'apparition tel que nous l'a rapporté Mélanie dans sa brochure de Lecce. M'étant réveillé et ne voyant pas nos vaches, j'appelai Maximin et je gravis le petit monticule. De là, ayant vu que nos vaches étaient couchées tranquillement, je redescendais et Maximin montait, quand, tout à coup, je vis une belle lumière plus brillante que le soleil. Et à peine ai-je pu dire ces paroles. « Maximin, vois-tu là-bas ?»« Ah mon Dieu !» En même temps, je laissai tomber le bâton que j'avais en main. Je ne sais ce qui se passait en moi de délicieux dans ce moment, mais je me sentais attiré, je me sentais un grand respect, plein d'amour, et mon cœur aurait voulu courir plus vite que moi. Je regardais bien fortement cette lumière qui était immobile, et comme si elle se fût ouverte, j'aperçus une autre lumière bien plus brillante et qui était en mouvement. Et dans cette lumière, une très belle dame assise sur notre paradis, ayant la tête dans ses mains. Cette belle dame s'est levée, elle a croisé médiocrement ses bras en nous regardant et nous a dit « Avancez mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. » Ces douces paroles me firent voler jusqu'à elle, et mon cœur aurait voulu se coller à elle pour toujours. Arrivé bien près de la belle dame, devant elle, à sa droite, elle commence le discours, et des larmes commencent aussi à couler de ses beaux yeux. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller la main de mon fils. Elle est si lourde et pesante que je ne puis plus la retenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse. Et pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e, et on ne veut pas me l'accorder. C'est ce qui appesantit tant le bras de mon fils. Ceux qui conduisent les charrettes ne savent pas parler sans y mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les 2 choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. Si la récolte se gâte, ce n'est qu'à cause de vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année passée par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas. C'est au contraire, quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez et vous mettiez le nom de mon fils. Elles vont continuer à se gâter. À la Noël, il n'y en aura plus. Ici, je cherchais à interpréter la parole « pomme de terre ». Je croyais comprendre que cela signifiait « pomme ». La belle et bonne dame, devinant ma pensée, reprit ainsi. « Vous ne comprenez pas, mes enfants. Je vais vous le dire autrement. » Mais la Sainte Vierge reprend alors en patois le dernier paragraphe et continue, toujours en patois. « Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront, et ce qui viendra tombera tout en poussière quand vous le battrez. Il viendra une grande famine. Avant que la famine vienne, les petits-enfants au-dessous de 7 ans prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la faim. Les noix deviendront mauvaises, les raisins pourriront. » Ici, la belle dame qui me ravissait resta un moment sans se faire entendre. Je voyais cependant qu'elle continuait, comme si elle parlait, de remuer gracieusement ses aimables lèvres.
Maximin recevait alors son secret. Puis, s'adressant à moi, la très sainte Vierge me parla et me donna un secret en français. Ce secret, le voici tout entier et tel qu'elle me l'a donné. Ici, Mélanie donne le texte de son secret que nous verrons plus loin et elle continue. Ensuite, la Sainte Vierge me donna, aussi en français, la règle d'un nouvel ordre religieux. Après m'avoir donné la règle de ce nouvel ordre religieux, la Sainte Vierge reprit ainsi la suite du discours. Mélanie veut dire en patois. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers se changeront en blé, et les pommes de terre se trouveront ensemencées dans les terres. Faites-vous bien votre prière, mes enfants? Nous répondîmes tous les deux, oh non, madame, pas beaucoup. Ah, mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin. Quand vous ne pourrez pas mieux faire, dites un pater et un Ave Maria, et quand vous aurez le temps et que vous pourrez mieux faire, vous en direz davantage. Il ne va que quelques femmes un peu âgées à la messe. Les autres travaillent tout l'été le dimanche. Et l'hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion. Le carême, ils vont à la boucherie, comme des chiens. N'avez-vous pas vu du blé gâté, mes enfants? Tous deux nous avons répondu, oh non, madame. La Sainte Vierge s'adressant à Maximin. Mais toi, mon enfant, tu dois bien en avoir vu une fois vers le coin, avec ton père. L'homme de la pièce dit à ton père, venez voir comme mon blé se gâte. Vous y allâtes. Ton père prit 2 ou 3 épis dans sa main. Il les frotta et ils tombèrent en poussière. Puis en vous en retournant, quand vous n'étiez plus qu'à une demi-heure de corps, ton père te donna un morceau de pain en te disant « Tiens, mon enfant, mange cette année, car je ne sais pas qui mangera l'année prochaine, si le blé se gâte comme cela. » Maximin répondit « C'est bien vrai, madame, je ne me le rappelais pas. » La très sainte Vierge a terminé son discours en français. « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. » La très belle dame traversa le ruisseau, et à 2 pas du ruisseau, sans se retourner vers nous qui la suivions, parce qu'elle attirait à elle par son éclat, et plus encore par sa bonté qui m'enivrait, qui semblait me faire fondre le cœur. Elle nous a dit encore, « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. » De ce récit, il résulte que le message de la Salette comporte 4 volets. Le discours public, ainsi appelé parce que dès le lendemain, tout le canton était au courant, et que le clergé français voulait bien le faire connaître. Le secret de Maximin, le secret de Mélanie, enfin la règle de l'ordre de la Mère de Dieu ou des apôtres des derniers temps. Premier volet, le discours public. C'est ainsi que l'on appelle les paroles de la très sainte Vierge que vous venez d'entendre, et que les enfants ont reçues, partie en français et partie en patois. Ce sont des reproches pour la profanation du dimanche, les blasphèmes, la violation de l'abstinence, et un appel à la prière et à l'observation des lois de l'Église. Mais tout cela ne semble guère correspondre à la grande nouvelle annoncée au début par la belle dame. Dans cette partie du message, les prêtres, le clergé ne sont pas cités. C'est d'abord à l'ensemble du peuple chrétien que s'adresse la très sainte Vierge. Elle le menace de châtiment prochain, qu'elle présente comme conditionnel, car, ajoute-t-elle, s'ils se convertissent, les pierres et les rochers se changeront en blé, et les pommes de terre se trouveront ensemencées dans les terres. Ainsi, en même temps que les menaces, elle fait des promesses, et nous verrons que les effets de la conversion, quand elle eut lieu, furent miraculeusement bénéfiques. Voyons maintenant la suite donnée à ces menaces de châtiment.
La Sainte Vierge avait dit que les pommes de terre continueraient à se gâter et qu'à Noël il n'y en aurait plus. Or, dès le commencement de l'hiver, les pauvres mouraient de faim dans la montagne, sans seulement une pomme de terre à manger. Il en fut ainsi dans toute la France et à l'étranger, et surtout en Irlande. Les journaux de Londres, du 21 janvier 1847, écrivaient « La perte résultant pour l'Irlande seulement du manque de récolte de pommes de terre peut être évaluée à 12 millions de livres, faisant 300 millions de francs. » Gazette du Midi, 28 janvier 1847. En janvier 1847, la reine Victoria prenait des mesures pour interdire l'exportation et favoriser l'importation des pommes de terre. Et l'on observe les mêmes dispositions gouvernementales en France, datées du 19 janvier 1847. Cette disette ayant continué plusieurs années, la population de l'Irlande descendit en 1866-67 de 8 millions à 5 millions. Ces 3 millions d'Irlandais moururent de faim ou émigrèrent. La Sainte Vierge avait dit que le blé serait mangé par les bêtes et tomberait en poussière. La maladie du piquetin se déclara en 1851 et causa en Europe des pertes énormes. La Sainte Vierge avait dit qu'il viendrait une grande famine et que les hommes feraient pénitence par la faim. En 1854-55, le blé se vendait en France 55 et 60 francs les 100 kilos, soit sensiblement 2000-2500 francs actuels. À 25 francs le kilo de blé, combien le kilo de farine et de pain? D'après les statistiques publiées par le Constitutionnel et l'Univers en 1856, la cherté des vivres aurait amené en France pour les 2 années 1854 et 55 la mort de 152 000 personnes et de plus d'1 million pour l'Europe, d'après d'autres journaux. Et l'Univers du 12 décembre 1856 ajoutait, sous cet euphémisme, décès résultant de la cherté. Il faut lire mort de misère et de faim. En Espagne, le gouvernement acheta du blé pour 60 millions de réaux pour éviter la disette. En Pologne, les vivres étaient si chers en 1856 que l'empereur de Russie augmenta d'1 tiers le traitement des fonctionnaires. La Sainte Vierge avait dit qu'avant la famine, les petits-enfants prendraient un tremblement et mourraient entre les mains des personnes qui les tiendraient. Cela débuta en 1847 par une grande mortalité des petits-enfants. Et dans le canton de Corps, on comptait 63 enfants sur 93 défunts, parmi lesquels le propre demi-frère de Maximin, soit environ 5 fois plus que les années précédentes. En 1854, dans la France, 75 000 enfants en dessous de 7 ans moururent de la suette. Un froid glacial les saisissait, suivi d'un tremblement qui amenait la mort après 2 heures de souffrance. En 1854 et 55, ces enfants formaient à peu près la moitié des morts. C'est la proportion qu'on a remarquée à Marseille et dans beaucoup d'autres villes. Seul le canton de Corps dans l'Isère ne vit alors ni choléra ni décès colérique parce qu'il s'était converti. Ceci est d'autant plus remarquable que le passage des pèlerins ne pouvait que favoriser les épidémies. Les 3/4 de la population se rendaient à une petite chapelle dédiée à Saint-Roch et les prières duraient 1 heure au moins dans le recueillement le plus édifiant. Dans les cantons voisins, la mortalité était si effrayante que les protestants eux-mêmes avaient recours à Notre-Dame de la Salette. On cite une localité peu éloignée de Corps où le ministre leur a permis de faire le pèlerinage. Et à la Mure,
Le voyageur lit avec édification cette inscription sur la porte des protestants, aussi bien que sur celle des catholiques. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Le journal Le Siècle, 5 octobre 1854, reconnaissait dans un article sérieux sur la cherté des subsistances et le manque des récoltes: il y a des miracles atmosphériques qui font avorter les moissons dans le sein de la terre, qui dessèchent la grappe sur le cep appauvri. Le Siècle, journal radical, obligé de reconnaître des miracles atmosphériques, mais tout de même. La Sainte Vierge avait dit: les noix deviendront mauvaises, les raisins pourriront. La maladie des noix a commencé en 1851. Un propriétaire de la vallée de Grésivaudan, qui en recueillait annuellement pour 4000 francs, n'en obtint cette année que 200 francs. Un rapport officiel, présenté au ministre de l'Intérieur en 1852, fait état de la maladie de la vigne et des noyers. La maladie de la vigne a commencé en Angleterre en 1845, dans des plants cultivés en serre chaude. Elle traverse la Manche, atteint la Belgique et la région de Paris. En 1852, l'infection a gagné l'Italie, la Hongrie, l'Algérie. On la signale en Syrie et en Asie mineure. De tout cela, le chanoine Chloé, curé d'Hénin-Liétard au diocèse d'Arras, tire cette leçon citée dans l'Univers du 15 juillet 1856. Notre opinion est que ces petits vers ne sont que l'agent secret, le ministre aveugle d'une volonté supérieure, et que la maladie qui dessèche nos blés est de la famille de celle qui altère nos pommes de terre, de l'oïdium, du choléra, c'est-à-dire une de ces maladies mystérieuses que Dieu tient dans ses mains souveraines et qu'il lâche quelquefois sur la terre, soit qu'il veuille guérir, soit qu'il veuille punir les hommes. Que ceux qui sont tentés de me prendre en pitié et de sourire de mes affirmations veuillent bien écouter et méditer ces paroles du prophète Agé. Vous avez beaucoup semé, vous avez peu recueilli. Pourquoi, dit le Seigneur? Parce que ma maison est abandonnée. Voilà pourquoi j'ai défendu à la terre de porter ses moissons. Voilà pourquoi j'ai fait venir la stérilité sur le blé, et sur le vin, et sur l'huile, et sur les hommes, et sur toutes les œuvres de leurs mains. Ainsi, c'est bien la réalisation en un temps très court de tous les châtiments annoncés par la Sainte Vierge dans le discours public, et la confirmation de son origine céleste. Comment nos évêques n'ont-ils pas été frappés de ces coïncidences? Le secret de Mélanie nous l'expliquera tout à l'heure, parce que le démon a obscurci leur intelligence. Deuxième volet, le secret de Maximin. Il a été communiqué à Pie IX le 18 juillet 1851, en même temps que celui de Mélanie. À sa lecture, le pape a souri et dit: « Il y a ici la candeur et la simplicité d'un enfant. » Le secret de Maximin n'a jamais été publié. De soi-disant extraits ou copies en ont circulé sans aucune garantie d'authenticité. Et Maximin les a toujours démentis. Pourtant, on sait qu'en 1854, Maximin, mandé à Rome, y passa 6 ou 7 jours, fut reçu longuement à 2 reprises en audience particulière par Pie IX, qui lui dit plusieurs fois: « Nous sommes bien heureux que le Seigneur veuille nous faire connaître de telles choses. » Maximin était convaincu que les secrets communiqués au pape sur sa demande avaient été d'une grande utilité pour l'Église. Des encycliques, indulgences jubilaires, des lettres confidentielles adressées à des princes du monde, certains passages de la bulle Mirarivos,
lui semblait calqué sur les plaintes de la Très Sainte Vierge et la prophétie de la Salette. D'autre part, le marquis de la Franquerie fait état d'une visite de Maximin au comte de Chambord en 1865, rappelant celle de Martin de Gallardon au roi Louis XVIII. À cette époque, le secrétaire du prince était le comte de Vaucet, qui rédigea pour sa famille le compte-rendu de l'entrevue. Je vis que le comte de Chambord était ému, et parla longuement et avec beaucoup de bonté aux jeunes voyants. Quand Maximin quitta la pièce, tout ému, le prince se tourna vers moi. « Maintenant, j'ai la certitude que mon cousin Louis XVII existe. Je ne monterai donc pas sur le trône de France, mais Dieu veut que nous gardions le secret. C'est lui seul qui se réserve de rétablir la royauté. » Il semble que ce soit là les deux pistes sérieuses en ce qui concerne le contenu du secret de Maximin. En complément, quelques mots sur la vie de Maximin, trop souvent oubliée. Entré au séminaire en 1856, il y passe 2 ans avant de réaliser que les obligations et contraintes de l'état ecclésiastique risquaient de nuire à sa mission reçue de la Très Sainte Vierge. Et il abandonne alors la soutane. Pour ne pas mourir de faim, il est contraint d'accepter les besognes les plus ingrates et les plus mal rétribuées. Faute d'argent pour se payer une chambre, il lui arrive de dormir plusieurs semaines à la Belle Étoile. Une lettre poignante de Maximin au révérend père Berlioz, supérieur des pères de la Salette, dépeint le degré extrême de son dénuement et la réponse du père, la froideur inhumaine avec laquelle l'évêque de Grenoble accueille ses appels de détresse. C'est une intervention miraculeuse de Saint Joseph qui le tire provisoirement d'affaire, avec une place intéressante et bien rétribuée. Mais après avoir commis l'imprudence de parler de la Salette dans un pensionnat de 900 élèves, il est victime d'une cabale. Un couple qu'il connaît depuis peu et qui deviendront ses parents adoptifs lui permet de passer avec succès l'examen d'entrée à la faculté de médecine. On lui prédit une brillante carrière, mais l'un de ses professeurs, mis au courant du fait de la Salette et du rôle qu'y a joué Maximin, le persuade en ami qu'il vaut mieux pour lui renoncer à la médecine. Pour que sa mission n'en pâtisse pas, le messager de la Salette serait tenu d'être en toutes occasions un docteur miracle. En 1854, mandé personnellement à Rome, Maximin avait reçu, au cours de 2 audiences privées, l'accueil le plus bienveillant de Pie IX. Et en 1865, il s'engage comme zouave pontifical pour 6 mois. Pour surprendre son secret, ses compagnons, dont certains sont des Carbonari, infiltrés au Vatican, lui trafiqueront sa boisson, mais sans résultat. À son retour en France, il se voit à nouveau contraint de solliciter un secours de l'évêque de Grenoble. Réponse: rentrez donc au séminaire, ou allez dans un couvent. Pour faire vivre ses parents adoptifs, ruinés par la guerre de 1870, il met alors au point une formule et se lance dans la commercialisation de la liqueur de la Salette. Mais le nom même de la Salette fait partie d'un monopole que se sont réservés l'évêque de Grenoble et les pères salétains. Et des articles non signés sont publiés pour mettre en garde contre la production de Maximin. Comble de malheur, pour cette fabrication et exploitation, il avait dû accepter de s'associer avec un certain monsieur V, qui n'était qu'un escroc, et lui laissa de lourdes dettes. Atteint d'asthme grave,
et de troubles cardiaques, il meurt à Cors en 1875, dans le dénuement, mais avec le réconfort de nombreuses et solides amitiés. La quasi-totalité de la population assiste à ses obsèques et l'accompagne au cimetière. Ce résumé bien sec et incomplet ne peut rendre compte des épreuves qu'il eut à subir en sa courte vie, 39 ans, et sa mémoire mérite d'être réhabilitée. Troisième volet, le secret de Mélanie, appelé aussi secret de la Salette. En prenant connaissance, Pie IX s'est tourné vers les deux envoyés de Monseigneur de Grenoble. Ce sont des fléaux, leur dit-il, qui menacent la France. Elle n'est pas seule coupable. L'Allemagne, l'Italie, toute l'Europe est coupable et mérite des châtiments. À partir de 1860, Mélanie, de retour d'Angleterre, et sa mission ayant été confirmée par le pape, a communiqué son secret à quelques ecclésiastiques. Il fut ensuite publié en 1872 et 1873, avec approbation de Pie IX et imprimatur du cardinal Sforza, archevêque de Naples. En 1878, la rédaction complète et définitive du récit de l'apparition par Mélanie était soumise à Léon XIII, qui aussitôt déclara « Ce document doit être publié ». Publication qui eut lieu en 1879 avec imprimatur de Monseigneur Zola, évêque de Lecce, près de Naples. Mélanie en fit une réédition en 1904 à Lyon, avant de quitter la France. Et cette brochure fut adressée à tous les évêques et prêtres de France. L'abbé Rigaud disait en posséder 28 éditions différentes et toutes avec imprimatur. En plus du message littéral, des paroles mêmes de la Très Sainte Vierge transmises dans le secret, Mélanie a toujours dit qu'elle avait en même temps la vue, la vision de ce qui lui était révélé. Et cette vue disait ou montrait 100 fois plus que ce qu'elle entendait. Pour elle, la vue était aussi certaine que les paroles du secret, et elle affirmait que pas un mot n'en tombera à terre, pas plus qu'un mot sorti des lèvres bénies de la Sainte Vierge. Sur la fin de sa vie, pendant ces 5 années dans le voisinage de l'abbé Combes, Mélanie s'est laissé arracher quelques commentaires de ce secret, et l'on en retrouvera dans certains passages de cet exposé. Nous allons maintenant parcourir rapidement ce secret. La numérotation des paragraphes est celle qu'en a faite M. Amédée Nicolas et que reprend l'abbé Combes dans son livre « Le secret de Mélanie et la crise actuelle » en 1906. Premier paragraphe. Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant ne sera pas toujours secret. Vous pourrez le publier en 1858. De 1846 à 1858, cela fera 12 années. 12 années qui vont permettre le retentissement de l'apparition et la diffusion du discours public dans le monde entier, avant la guerre, que le démon ne va pas manquer de susciter au secret. En attendant, les paroles du discours public ne porteront pas ombrage aux prêtres, qui y trouveront même un appui à leurs exhortations aux fidèles. Cette douzaine d'années sera aussi un temps de guérison miraculeuse, de conversions et protections extraordinaires, ainsi que la réalisation de tous les châtiments annoncés, en gage d'authenticité non seulement de l'apparition et du discours public, mais aussi du secret qui doit le compléter. Mais pourquoi confier cette publication à Mélanie? C'est que, à partir de 1852, Monseigneur Ginouillac, le nouvel évêque de Grenoble, et le cardinal archevêque de Lyon, Monseigneur de Bonald, entre autres,
se révéleront des opposants déterminés au discours de la Très Sainte Vierge et à sa messagère. Alors, le trône de la sagesse ne compte pas sur le clergé français, infesté de gallicanisme, pour faire passer son message. Et elle en confie la mission à cette pauvre bergère, entre toutes, la plus misérable, la plus ignorante, la plus insignifiante. Mais pourquoi 1858 ? En général, les dates claires et précises sont rares dans les prophéties. Et cette exception ne peut manquer d'avoir une signification particulière. 1858 est la date d'un nouveau rendez-vous. Mélanie doit faire connaître le secret que lui a laissé la Sainte Vierge en 1846. Mais elle est enfermée en Angleterre, à l'instigation de Monseigneur Genouillac. Alors, c'est la Sainte Vierge qui va parler à la place de Mélanie. Et elle revient, non pas à la Salette, mais à Lourdes. À Lourdes, Marie ne pleure plus. Elle est seulement triste. Et elle ne dit plus que le minimum. Priez pour les pécheurs. Et elle crie, pénitence, 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 avant de signer, je suis l'Immaculée Conception. Elle résume et rappelle ainsi le message de la Salette. Et par sa signature, semble remercier le pape qui vient de définir ce dernier dogme marial. Elle demande seulement une chapelle, pour laquelle les pèlerins apportent des offrandes. Mais elle n'a pas de message pour le clergé. Pie IX ne s'y trompe pas. Lourdes ne remplace pas, mais au contraire, confirme et rappelle la Salette. Et lorsque Mélanie fera appel à Rome pour s'échapper de son Carmel de Darlington, Pie IX la confirmera dans sa mission de diffuser le message de Notre-Dame, y compris le secret, et la dispensera de tout ce qui pourrait y faire obstacle dans son état de religieuse. Paragraphe 2. Les prêtres, ministres de mon Fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquels, par leur infidélité et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon Fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent la vengeance, et voilà que la vengeance est à leur porte, car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde. Après les reproches aux fidèles, avec le discours public, la Très Sainte Vierge s'adresse maintenant aux prêtres, au clergé dont elle est la reine. Ces paroles sont dures, sans doute, et les détracteurs du secret en ont tiré argument pour refuser d'y voir le discours de la Très Sainte Vierge. Et pourtant, en utilisant ces expressions, celle-ci ne fait qu'employer le style de l'Écriture. Nous lisons dans le psaume 13. « Le Seigneur observe les enfants des hommes. Tous sont égarés. Tous sont également pervertis. Il n'en reste plus un seul qui fasse le bien, pas un, pas même un seul. » Et quand saint Paul répétait les mêmes paroles, Épître aux Romains, chapitre 3, combien de saints n'y avait-il pas parmi ces chrétiens de la primitive Église ? Ces expressions hyperboliques n'ont pas un sens plus absolu chez la Très Sainte Vierge que chez David ou saint Paul. Par contre, elles sont une preuve de plus de la divinité du secret. Jamais la pauvre bergère n'aurait su les inventer.
Quant au mot impiété, il ne dit pas nécessairement outrage positif contre Dieu. Parlant en reine du clergé, Marie semble plutôt reprocher une insuffisante piété dans la célébration des saints mystères. Sur ce sujet, Mélanie écrivait en juillet 1897 : « La très sainte Vierge ne s'est pas du tout adressée aux prêtres, mais aux pauvres prêtres qui ont perdu avec la foi la charité, c'est-à-dire qui n'ont pas en eux la grâce de Dieu. » Pour les cloaques d'impureté, on dit que Pie IX, en lisant le secret de Mélanie, fut frappé de constater que la très sainte Vierge s'exprimait par ces mêmes mots, comme Grégoire XVI l'avait fait 14 ans avant elle. Et dans le manuel des prières du matin des séminaristes de Saint-Sulpice, à Paris, on trouve le même énoncé. « Et moi, pauvre cloaque d'impureté ». Ces reproches au clergé et aux communautés, nous en lisons de semblables dans les écrits de sainte Catherine de Sienne, sainte Hildegarde, sainte Brigitte, Marie d'Agreda, sainte Marguerite Marie, sainte Anna Maria Taigi, et bien d'autres. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu par la bouche de ses prophètes dévoiler à son peuple les crimes cachés de ses prêtres. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas en privé, mais en plein milieu de la foule, que saint Jean-Baptiste s'adresse à « race de vipères ». Et notre Seigneur n'a pas pris à part les scribes et les pharisiens pour leur lancer ces terribles « malheurs à vous ». Ce n'est pas non plus dans le secret que l'Église, dans les conciles de Trente et Vatican I, inscrivait au programme la réforme du clergé. Écoutez encore, saint Grégoire. Je pense que les plus grandes offenses faites à Dieu viennent des prêtres. Saint Pie X. Tout le mal vient de nous, prêtres. Et le chanoine Rigaud. Le peuple connaît bien nos tares. Alors ne nous étonnons pas. La très sainte Vierge a bien dit « Faites-le passer à tout mon peuple ». Léon XIII ne s'en offusquait pas, qui demandait à M. Amédée Nicolas une brochure explicative du secret tout entier afin que le public le comprenne bien. Ainsi, il n'y a pas là le motif de scandale qu'on a voulu y voir. Et Mélanie ne semble pas gênée d'écrire à l'abbé Combes, en juin 1897, « En général, ces incrédules qui vont dénicher dans l'esprit enténébré du vieux serpent toutes sortes de prétextes pour ne pas croire au secret, ne croient pas davantage à l'Évangile. » Paragraphe 3. Dieu va frapper d'une manière sans exemple. À l'époque du déluge, l'impureté était peut-être plus générale, mais l'impiété l'était moins. L'athéisme, le matérialisme, le spiritisme, le luciférianisme l'emportent infiniment en perversité, en impiété, sur l'arianisme, le protestantisme et toutes les hérésies ensemble du passé. Dans les siècles précédents, on attaquait certaines vérités. Maintenant, on renie tout, on veut tout démolir. Rappelez-vous ce prêtre qui proclamait après le dernier concile « Il faut casser la baraque », c'est-à-dire l'Église ancien style. Devant une impiété générale sans exemple, Dieu va frapper d'une manière sans exemple. Il nous en a donné un aperçu dans l'éruption du Mont Pelé à la Martinique en 1902. Au 14 mai 1902, l'abbé Combes note dans son journal. Si Mélanie était moins humble, j'aurais su, avant les journaux, l'effroyable éruption du Mont Pelé de la Martinique. Car ces jours derniers, lui disant ce qu'il racontait,
elle m'a appris des particularités qu'ils n'ont publiées qu'après, et aujourd'hui seulement. Est-ce que vous aviez vu l'éruption le jour même? Oui. Saviez-vous depuis longtemps que cette catastrophe arriverait? Oui. Le saviez-vous par la vue de 1846? Non. Il faut tout lui arracher et encore ne répond-elle que par oui et non. Vous avez bien vu l'éruption, parlez donc. Eh mon père, j'étais au milieu. Et le vendredi 16, l'abbé Combe note: j'ai remarqué sous son poêle, dans les papiers à brûler, la lettre de faire-part de Madame Veuve Untel, décédée le 1er mai, au verso de laquelle elle avait écrit au futur les prochains châtiments de la Martinique. Nous ne l'avons pas volé, mais bien acheté, et même arraché de sa main. Il ne se contentera pas d'avertir ces créatures raisonnables qu'il aime tant, une fois, 2 fois. Et même quand sa justice demande sa gloire pour venger la miséricorde outragée, ce bon et divin maître avertit presque comme en cachette de sa justice, fait doucement sentir quelques tremblements de terre inaccoutumés. C'est ainsi qu'il va faire dans les petites françaises Antilles. Pendant plus de 6 jours, il y aura de petites secousses, entremêlées d'un peu plus grandes. Hélas, hélas, les hommes ont des oreilles et n'entendent point. Enfin, le 8 mai 1902, le feu dévorateur tombe sur une des principales villes de la Martinique, Saint-Pierre, la dévore et la couvre de cendres et de débris de toutes sortes. Outre la destruction de cette ville, 3 autres petits pays, par le même feu, feront des victimes, sans compter les dommages des propriétés. Le feu ne sera pas remis entièrement dans sa caverne. 12 jours après le premier cataclysme, Fort-de-France pleurera, et bien d'autres pleureront aussi. Cette méditation, l'avez-vous écrite avant le 8, avant l'éruption? Oui. Jusqu'ici, la seule ville de Saint-Pierre a été détruite. On parle déjà de 30 000 victimes. Il y en a 40 000. Puisque vous avez vu d'avance la destruction de Saint-Pierre, vous pourriez peut-être me dire le nom d'un de ces petits pays qui auront le même sort. Curbet ou Curba, c'est un nom comme ça. 4 mois après, à l'occasion d'une nouvelle catastrophe qui fit 1 millier de victimes, les journaux ont donné pour la catastrophe du mois de mai, après enquête faite sur place, le chiffre de 40 000 morts. Le Pèlerin, numéro du 14 septembre 1902. Et le jeudi 22, l'abbé Combe note: je désirais une prédiction dont l'antériorité fut pour moi mathématiquement certaine. Me voilà servi à souhait. Dépêche arrivée ce matin. Paris, 21 mai. Les câblogrammes officiels sur l'éruption des 19 et 20 mai sont très succincts. Néanmoins, on sait déjà qu'un village, le Carbet, situé sur la côte, à quelques kilomètres de Saint-Pierre, a été en partie détruit. Je suis allé lui demander quels crimes épouvantables, autres que l'impureté, ont pu attirer sur ces populations, qu'on disait très catholiques, un pareil fléau. Elle m'a raconté que le vendredi saint dernier, un grand Christ, de près d'1 mètre, fut traîné dans une rue de Saint-Pierre, au bout d'une corde, qu'on le traîna ensuite sur la pente de la montagne, et, arrivé auprès d'une crevasse, on l'y poussa du pied. Pour attirer la malédiction de Dieu sur tout un pays, ce sacrilège a donc été l'œuvre d'une masse d'hommes et de femmes. Quelques hommes seulement, mais on les a laissés faire, et une 12aine d'enfants suivaient. La montagne a crevé de ce côté, le matin de l'Ascension.
Comment Dieu peut-il punir pareillement, penserez-vous peut-être? Est-ce là la justice? Dans les temps de vraie foi, d'autres profanations ont eu lieu. Les profanateurs étaient montrés du doigt. Certains se sont vus lourdement condamnés par le pouvoir civil. D'autres ont été châtiés de manière toute miraculeuse. Dans ce cas de la Martinique, la profanation a été publique, on a laissé faire, des enfants suivaient. Entre le vendredi saint et le jeudi de l'Ascension, a-t-on entendu dire qu'aient été ordonnées des prières de réparation, ou que le clergé ait organisé des processions ou des pénitences publiques qui auraient peut-être désarmé la colère de Dieu? Les matérialistes nous diront que cette catastrophe n'était que l'effet d'une aggravation de la pression dans le magma interne de la couche terrestre. Le prophète Amos y voit autre chose. Chapitre 3. Arrive-t-il une calamité dans une cité sans que le Seigneur en soit l'auteur? Et en cette fin de XXe siècle, que devons-nous attendre du ciel, devant la profanation des églises et cathédrales, dans l'indifférence quasi générale, les blasphèmes quotidiens dans les chansons, la publicité, le cinéma, la radio, et tout cela, même dans des pays chrétiens, comme est supposé l'être la France. Paragraphe 4. Malheur aux habitants de la terre. Dieu va épuiser sa colère et personne ne pourra se soustraire à tant de mots réunis. Malheur aux habitants de la terre, dont les 9/10, 20 siècles après l'incarnation, sont encore, et par leur faute, privés de la vraie foi catholique, et dont l'unique 10e qui la possède devrait être, et n'est pas, par ses vertus, la lumière du monde. Et les 11/12 de ces catholiques, du moins en France, ne pratiquent pas. Mais Dieu est-il bien consolé par ce 12e qui fait encore ses Pâques? Les meilleurs parmi les meilleurs sont-ils détachés du monde? Savent-ils se priver de voyager sans nécessité le dimanche, de faire leurs achats le dimanche, de donner une fête le dimanche? Et pourtant, ils coopèrent ainsi à une obligation du travail dominical de nombreuses professions. Employés des chemins de fer, commerce de détail de l'alimentation, restaurants et traiteurs. L'abbé Combe ajouterait aujourd'hui les stations-service, les employés des péages, les services de dépannage des autoroutes, les grandes surfaces de vente de meubles, les salles, terrains et pistes de sport, et d'autres. Comment les meilleurs parmi les meilleurs en prennent-ils ainsi à leur aise si les consciences ne sont pas profondément altérées? Selon une révélation privée assez récente, si dans les années 1940-43, l'Angleterre avait échappé à l'invasion allemande, c'est que Dieu lui avait tenu compte de n'avoir pas cessé d'observer le repos dominical. Ceci vient confirmer le père Lamy qui disait en 1925 « L'Angleterre ne sera pas envahie. Le respect du dimanche, c'est ce qui sauvera l'Angleterre. » Celle-ci, en effet, a été longtemps un des rares pays d'Europe qui respectait encore le repos dominical. Et même aujourd'hui, les consultations électorales ne se déroulent jamais le dimanche. Alors, malheur aux habitants de la terre, dit le secret. Aujourd'hui, dans les âmes qui veulent réfléchir, il règne un certain malaise. On sent que le sommeil apparent de Dieu ne pourra pas durer, et que son réveil sera terrible pour une purification générale. Et cette purification, par qui commencera-t-elle? L'Écriture le dit, comme le secret de la Salette. Commencez par mon sanctuaire. Ézéchiel, chapitre 9. Et première épître de Saint Pierre, chapitre 4. Voici venir le moment où va commencer le jugement par la maison de Dieu.
Selon Bourdaloue, la désolation du christianisme est venue dans tous les temps beaucoup moins des peuples que de ceux qui doivent les conduire. Alors, après la léthargie, quel terrible réveil! Et cela, pourquoi? Voyons le paragraphe suivant. Paragraphe 5. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leur intelligence. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Dieu permettra au vieux serpent de mettre des divisions parmi les régnants dans toutes les sociétés et dans toutes les familles. On souffrira des peines physiques et morales, Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes et enverra des châtiments qui se succéderont pendant plus de 35 ans. Les conducteurs du peuple de Dieu sont les chefs religieux et civils, mais surtout religieux. Il est trop visible que le démon a obscurci beaucoup d'intelligence, d'où ce désarroi dans la bouche de 2 évêques français du XIXe siècle. À cette heure, la difficulté n'est pas de faire son devoir, mais de savoir où il est. Monseigneur Henri, évêque de Grenoble, et Monseigneur Touchet, évêque d'Orléans. Les conducteurs ayant négligé prière et pénitence ont conduit et conduisent aujourd'hui encore les autres, selon les principes de la sagesse humaine, qui est folie aux yeux de Dieu. En voici un exemple récent. Le sida apparut d'abord chez les homosexuels et les drogués, qui sont souvent l'un et l'autre à la fois. Puis il s'est transmis par contamination sanguine aux hémophiles et autres bénéficiaires de transfusion. Selon le journal Le Monde, 24 juin 1987, le cardinal Siri aurait dit « Le sida est un châtiment de Dieu. Les 7 péchés capitaux progressent dans le monde. En réponse, Dieu nous envoie le sida. » Saint Paul ne connaissait pas le sida. Mais, Épître aux Romains, chapitre 1er, il semble bien donner raison au cardinal Siri. Tout en se vantant d'être sages, les hommes sont devenus fous. Dieu les a donc livrés à des passions d'ignominie. Les femmes ont changé l'usage naturel en l'usage contre nature. Parallèlement, les hommes ont brûlé de désir l'un pour l'autre, l'homme commettant l'infamie avec l'homme et recevant ainsi en leur corps la récompense digne de leur égarement. Et qu'est-ce que la récompense digne de l'égarement ou du péché, sinon le châtiment? Et en leur corps, nous dit saint Paul. Eh bien, Monseigneur Marchand, évêque de Valence, signait en 1987 la déclaration de l'épiscopat français sur le sida. Et l'on pouvait y lire « Le sida n'est pas un châtiment de Dieu. Dieu n'est pas sadique. » Et pour Monseigneur Lustiger, l'homosexualité n'est pas un péché, c'est une maladie. Ainsi, le vieux serpent dont parle saint Jean les a traînés avec sa queue de juifs et de francs-maçons aux concessions les plus lamentables, avec sa queue de mauvaises raisons à sacrifier les droits de l'Église. Et ces motifs, il les trouve bons parce que le démon a obscurci leurs intelligences. Écoutez l'abbé Telma, directeur honoraire du grand séminaire de Grenoble. Les impies auraient-ils osé proclamer les droits de Dieu si les chrétiens n'avaient pas laissé péricliter? Prudence, si dès l'origine on les avait anathématisés et couverts de honte. Le mal est devenu puissant parce qu'on a cessé de le combattre. Les élections n'auraient pas fait surgir cette tourbe de députés et de sénateurs à la conscience cautérisée si l'on avait tenu compte des censures portées contre les apostats
les hérétiques, les francs-maçons et ceux qui les favorisent. L'excommunication a perdu sa force parce que les catholiques ont été les premiers à la mépriser. On s'est montré plein d'indulgence envers les impies et les blasphémateurs. On les a traités d'honorables dans les assemblées publiques, et bien loin de refuser la sépulture ecclésiastique à des personnages couverts d'excommunication, on leur a fait de solennelles funérailles. Comment veut-on que les populations aient horreur des impies si le clergé les honore? Et quand on voit des évêques venir présenter leurs hommages à des ministres athées, est-il possible que les fidèles ne soient pas déconcertés et ne perdent pas la notion du vrai respect? Il y a des prélats qui ont eu une telle déférence pour les persécuteurs qu'on est en droit de se demander si, le soir du Golgotha, ils n'auraient pas assisté à un banquet offert par Pilate. Et en décembre 1902, l'abbé Combe note: il y a quelque temps, je parlais à Mélanie du révérend père abbé de Sept-Fonds, qui, en faisant d'aimables visites à Clémenceau, a obtenu de cet impie la promesse que ces religieux ne seront pas expulsés. Je fus étonné qu'elle en sût plus que moi. Notre Seigneur, me répondit-elle, est très mécontent qu'il se soit abaissé devant cet ennemi de Dieu. Ces religieux seront chassés plus tard et punis à cause de leur abbé. Et il semblait au chanoine Rigaud que ce sont ces religieux que Mélanie voyait crucifiés aux arbres de leur couvent pendant le grand nettoyage. Et l'abbé Combe termine ses notes ce jour-là. Notre Seigneur, qui veut l'humilité devant lui, veut la fierté devant ses ennemis, parce qu'il est assez puissant pour tout arranger. Et les 35 ans. Les châtiments se succédant pendant plus de 35 ans ont excité curiosité et imagination. On a proposé comme point de départ de la période 1846, l'apparition. 1858, le secret délié. 1859, le début de la guerre d'Italie. 1870, la perte du pouvoir temporel du pape et la guerre franco-prussienne. L'abbé Combe interroge Mélanie. Ma chère sœur, je crains de m'être trompé en faisant partir de notre malheureuse guerre de 1870 les plus de 35 ans de châtiment. Je voudrais bien connaître avec certitude leur point de départ. Mon père, cela n'a pas d'importance pour votre livre. Il fait connaître le secret et ses enseignements. C'est là l'essentiel. Cependant, si vous connaissiez ce point de départ, veuillez me l'indiquer. C'est 1880. 1880, quel châtiment y a-t-il eu? Je ne vois pas. L'aveuglement et la persécution légale qui vont en s'aggravant. Est-ce de la vue ou de votre interprétation personnelle? J'ai vu que Dieu envoyait la miséricorde par sa mère, mais au lieu de se soumettre, on se rebellait, et il abandonnait les hommes à eux-mêmes. Parce que, à cette date, on se rebelle, dites-vous. Expliquez-vous. La règle donnée par la Sainte Vierge a été refusée en 1879, et la guerre acharnée contre le secret a commencé en 1880. Puisque les hommes refusaient le remède, il n'y avait plus rien à faire. Dieu frappait et aveuglait. Rappelons-nous, 1879, Monseigneur Fava. Je n'accepterai la règle de Mélanie que le jour où l'Église m'aura prouvé qu'elle vient de la Sainte Vierge. Et le pauvre cardinal Ferrieri, d'apprécier, disant à Mélanie, « Que voulez-vous? Les évêques français sont tous des papes. Nous sommes obligés de les ménager pour ne pas occasionner un schisme. Nous les supportons pour éviter un plus grand mal. » 1880,
c'est le décret Caterini, tronqué, amputé, publié par toutes les semaines religieuses et bulletins diocésains. En droit civil, il s'agit tout simplement de faux et usage de faux en écriture. Et le cardinal Caterini, obligé de s'excuser auprès de Monseigneur Zola. Ah, si vous saviez, comme ces évêques français m'accablent. Après cette funeste guerre de 1870 et l'avertissement de la Commune, et jusqu'en 1880, le gouvernement est plutôt favorable à l'Église. On se souvient des demandes du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie, et c'est la construction de Montmartre. Mais en 1880, c'est-à-dire dès les agissements publics contre le secret, commence la persécution. Première expulsion des religieux, puis loi scolaire, crucifix arrachés des écoles publiques et des hôpitaux, loi du divorce, suppression des processions, loi militaire, réduction des crédits budgétaires du culte catholique sur tous les chapitres successivement, loi des fabriques, suppression de plus en plus nombreuse, sans jugement et sans recours possible aux tribunaux, des traitements ecclésiastiques, impôt d'exception sur les congrégations, et 20 autres mesures semblables, avant la loi sur la liberté d'association, qu'on perfectionne par une loi sur la liberté d'enseignement, puis par la séparation de l'Église de l'État et une loi sur la police des cultes. Et tous ces malheurs n'ont pas ébranlé notre clergé qui, en 1907, affichait au sanctuaire de Lourdes une soi-disant condamnation du secret de la Salette et faisait ensuite le silence sur la lettre de 1912 du père Lépidi, laquelle démentait officiellement toute condamnation de ce secret. Il était bien placé pour le faire, étant lui-même membre du Saint-Office et de l'Index. Nous reprenons maintenant cette année 1880, avancée par Mélanie comme point de départ de ses plus de 35 ans de châtiment. Cela nous mène en 1915, en pleine Première Guerre mondiale. Et cela mérite une page d'histoire qui ne figure pas dans les manuels scolaires. Le 8 septembre 1914, fête de la Nativité de la Vierge, 3 cardinaux français et le cardinal Mercier invoquaient pour la France et la Belgique la maternelle protection de la Très Sainte Vierge. Les Allemands furent arrêtés ce jour-là, à quelques lieues de Paris, sans qu'on en ait jamais très bien compris la raison du point de vue militaire. C'est ce qu'on a appelé le miracle de la Marne. Le 11 juin 1915, les évêques consacrèrent la France au Sacré-Cœur, mais ce n'était pas l'acte public nécessaire demandé par notre Seigneur à Sainte Marguerite-Marie en 1689. Début 1917, Claire Ferchaud écrivait 2 lettres au président Poincaré et lui assurait la victoire si le Sacré-Cœur était apposé sur le drapeau de la France. Le 18 mars 1917, elle était reçue par le cardinal Lamette, archevêque de Paris, qui l'invita à rentrer chez elle en province dès qu'elle aurait pu rencontrer le président Poincaré. Rencontre à laquelle il ne croyait pas. L'audience pourtant eut lieu 3 jours plus tard, le 21 mars. Poincaré se montra timoré, craignant une réaction hostile à la Chambre des députés. Parallèlement, des pétitions catholiques circulaient, des insignes et fanions étaient confectionnés et envoyés par dizaines de milliers aux aumôniers militaires pour être distribués aux troupes. Pour ne pas déplaire à ses maîtres francs-maçons, le cardinal Lamette désavoua ces tentatives. Rien d'officiel ne fut fait, et si les insignes, les drapeaux du Sacré-Cœur fleurirent dans les rangs de l'armée, ce ne fut que sur des initiatives privées et malgré les interdictions décidées par le ministre de l'Intérieur, Malvy, relayées par le ministre de la Guerre, Paul Painlevé, en juillet 1917.
Début mai 1917, Benoît XV avait décidé une campagne de prière pour obtenir la paix du monde par l'intercession de la Très Sainte Vierge. Et la Très Sainte Vierge y répondait par l'apparition de Fatima, quelques jours plus tard, le 13 mai. Elle revenait encore le 13 juillet pour nous annoncer non pas la fin de ces plus de 35 ans, mais seulement la fin de cette guerre en attendant d'autres châtiments si l'on ne cessait d'offenser Dieu. En réponse aux exhortations de Benoît XV et à la suite des révélations de la mystique belge Berthe Petit, le cardinal Bourne, primat d'Angleterre, prescrivit à son clergé de réciter publiquement un acte de consécration au cœur douloureux et immaculé de Marie, le premier dimanche de Carême et en la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. Cette consécration fut suivie de celle de toutes les paroisses catholiques de Grande-Bretagne. Il semble qu'il faille expliquer par là les succès importants obtenus par les armées britanniques à la fin de la guerre de 1918. On lit dans le mémorial du maréchal Foch: « On ne le dira jamais assez, les Anglais combattirent d'une extraordinaire façon. Ils remportèrent victoire sur victoire, mais, chose étrange, ces victoires avaient été gagnées presque à leur insu. Ils ne semblaient pas s'en être rendus compte. » Et alors que le printemps de 1918 est la période la plus critique de la guerre, qu'au mois de juin, personne ne prévoit la fin des hostilités pendant cette année, Foch lance sa grande offensive en juillet, après avoir consacré ses armées au Sacré-Cœur. Les troupes alliées reprennent les villes et villages occupés par les Allemands depuis 4 ans. Les généraux allemands se demandaient quelle était la force mystérieuse qui tirait constamment en arrière leurs armées. Il y a encore dans cette guerre bien d'autres manifestations de l'intervention divine, mais cela déborde le cadre de cet exposé. De cette page d'histoire, retenons l'attitude de Poincaré, des ministres Malvy et Pinlevé et du cardinal Hamet. Ils sont bien l'illustration de ce paragraphe du secret. Le démon a obscurci beaucoup d'intelligence. Alors, en prenant pour point de départ 1880 proposé par Mélanie, serions-nous toujours dans les plus de 35 ans de châtiment, lesquels n'ont pas cessé depuis cette date? Et dans ce cas, quand pourrait-il finir? Sans doute pas avant que Dieu n'ait épuisé sa colère. Ajoutons que depuis cette époque, 1880, la franc-maçonnerie nous donne, quand elle le peut, pour supérieur, comme ministre des cultes, un franc-maçon, un clerc apostat, comme Émile Combes, auquel évêques, prêtres, religieux obéissent très bien. L'abbé Combes écrivait ces lignes en 1906. Est-ce que cela a changé depuis? À notre époque, le ministre des cultes est le ministre de l'Intérieur. Paragraphe 6. La société est à la veille des fléaux les plus terribles et des plus grands événements. On doit s'attendre à être gouverné par une verge de fer et à boire le calice de la colère de Dieu. Lorsque les hommes décident de s'affranchir de leurs obligations vis-à-vis de Dieu, alors Dieu les abandonne à eux-mêmes. Et il se donne les gouvernants qu'ils méritent, ceux-ci n'étant que les instruments du châtiment dans sa main. Depuis que l'autorité ne vient plus de Dieu, mais du peuple, ces gouvernants sont l'émanation de cette tourbe de députés et sénateurs dont parlait plus haut l'abbé Telma, et que le peuple s'est choisi pour le représenter et le diriger. Nous devons supporter, en conséquence, la tyrannie, l'anarchie, les lois démentes et parfois contradictoires, et cette politique de gribouille qui nous mène à la guerre, qu'elle soit civile ou étrangère, sociale, économique.
Revenons un peu sur la guerre de 14-18. 4 ans, et pour la France seulement 1 500 000 morts, et toutes les destructions et désordres qu'elle a entraînés. Les veuves obligées de délaisser le foyer pour subvenir aux besoins de la famille. Les enfants orphelins, auxquels manquera toujours l'autorité, le conseil du père. Les jeunes filles, qui deviennent par force des vieilles filles. Ces bouleversements économiques provoqués par les habitudes et les dépenses de guerre. La dépréciation de la monnaie, l'or remplacé par le papier qui favorise l'inflation, laquelle est toujours la ruine de l'économie nationale et du sens de l'économie domestique. Pendant 100 ans, jusqu'à la guerre de 1914, la valeur de la monnaie avait été stable. Depuis, en 80 ans, notre franc se trouve dévalué de 99,97%. Mais il se porte bien, nous dit-on. Et comment avons-nous tenu compte de cette funeste guerre? Non pas avec la conversion demandée, mais avec les années folles. Rien d'étonnant à ce que, 20 ans plus tard, nous nous retrouvions avec la Deuxième Guerre mondiale. Cette fois, 6 ans de guerre, l'occupation du territoire, la plus grande partie de nos soldats prisonniers, notre agriculture et notre industrie contraintes à aider l'occupant dans ses besoins civils et militaires, ceci provoquant la disette, source de marché noir, l'enrichissement des profiteurs sur le dos des gens honnêtes. Sans doute les États-Unis d'Amérique sont-ils venus à notre aide, mais avec leurs bombardements, parfois aveugles, et surtout leur civilisation matérialiste, leur musique de détraqués, leur danse d'épileptiques. La capitulation allemande de 1945 nous était donnée le 8 mai, fête nationale de Jeanne d'Arc. La libération de Paris était du 25 août 1944. Saint-Louis, roi de France. Quels ont été nos remerciements au ciel? Invitation des communistes au gouvernement. Abrogation de l'État français qui prônait les valeurs chrétiennes de patrie, travail, famille, honneur, pour en faire une république laïque, sans patrie, sans honneur, etc. Cherchez donc dans les livres scolaires d'instruction civique des enfants les mots patrie et honneur en ont disparu. Accessoirement, on en a profité pour remplacer la fête nationale de Jeanne d'Arc, un peu trop réactionnaire sans doute, par un 8 mai joyeusement républicain et laïque, la fête de la victoire. La réponse du ciel est venue quelques années plus tard, et la fête de la victoire s'est doublée de la fête de la défaite. Dien Bien Phu. Coïncidence encore. Et maintenant, puisque l'honneur, la patrie sont des notions dépassées, vive l'Europe. En 1870, Mélanie écrivait à l'abbé Bliard que nos prières soient pleines de la contrition la plus amère et de l'humilité la plus sincère. Sinon, l'Europe, l'Europe sera. Et depuis 40 ans, peu à peu, de plus en plus, c'est l'Europe. À bien lire, Mélanie, cette Europe-là est tout le contraire d'une bénédiction. Voilà ce qu'on peut appeler des fléaux à l'échelon de la société. Paragraphe 7. Que le vicaire de mon fils, le souverain pontife Pie IX, ne sorte plus de Rome après l'année 1859, mais qu'il soit ferme et généreux, qu'il combatte avec les armes de la foi et de l'amour, je serai avec lui.
que le pape ne sorte plus après 1859. Il devait donc en sortir avant 1859 et pour des raisons graves. En effet, c'est l'heure de Gaète où il doit se réfugier en 1848. Et la Très Sainte Vierge ne l'en blâme pas. Mais après 1859 qu'il ne sorte plus. On sait, mais on ne savait pas en 1846, que la franc-maçonnerie avait changé sa tactique. Son plan était d'avoir un antipape. Et ce plan serait facilité si le pape quittait son évêché de Rome. Et pourquoi 1859 ? Parce qu'après 1859, Pie IX ne pourrait plus voyager en sécurité dans ses propres États, en attendant d'en être dépossédé par l'unification de l'Italie. Paragraphe 8. Que le pape se méfie de Napoléon. Son cœur est double, et quand il voudra être à la fois pape et empereur, bientôt Dieu se retirera de lui. Il est cet aigle qui, voulant toujours s'élever, tombera sur l'épée dont il voulait se servir pour se faire élever. Dans ces quelques lignes destinées à mettre le souverain pontife sur ses gardes, Notre-Dame de la Salette a dépeint de Napoléon III la duplicité, l'impiété et toutes les circonstances de sa chute à Sedan. Son cœur était double. Il bâtissait des églises pour plaire au clergé, mais il nommait des professeurs impies pour tuer la foi dans l'enseignement universitaire. Imbu des idées révolutionnaires et affilié au Carbonari depuis l'âge de 23 ans, il s'appuyait sur les conservateurs qui avaient assuré son élévation et faisaient sa majorité, tout en leur cachant constamment sa pensée. Faisant force politesse au clergé, il interdisait en France la publication de l'encyclique Quanta Cura et du syllabus de Pie IX. Il travaillait à l'amoindrissement de l'Autriche catholique, à la formation de l'unité italienne et à l'entrée de la Révolution dans Rome, tout en faisant de belles promesses à Pie IX et le trahissant sans cesse. Il voulut être pape et empereur. Le livre jaune de 1869 contient 9 pièces diplomatiques se rapportant au Concile Vatican I. Il en résulte que Napoléon refusait par avance l'infaillibilité pontificale et la refusait aussi au Concile. Il faisait les mêmes recommandations aux autres pays d'Europe. Et les pays ainsi sollicités répondaient conformément à ses propositions, s'acheminant vers le schisme et l'hérésie. Mais il tomba sur l'épée dont il voulait se servir. L'épée prussienne, dont il espérait qu'elle mettrait, grâce à ses intrigues, assez de désordre en Autriche et en Italie pour se présenter ensuite comme le sauveur. Il se serait alors déclaré roi d'Italie, reprenant le plan de son oncle, et le pape n'aurait été qu'un de ses sujets. Mais il tomba sur cette épée quelques mois après, à Sedan. Il avait trompé tout son monde, non seulement le pape, mais Victor Emmanuel, Cavour, Palmerston lui-même et jusqu'aux francs-maçons. Mélanie l'appelait le Pilate de la papauté. Petit rappel de quelques dates. 19 juillet 1830, apparition rue du Bac. La Très Sainte Vierge annonçait des malheurs pour dans 40 ans. 19 juillet 1870, 40 ans, même jour. C'est la guerre entre la France et la Prusse. 19 septembre 1870, anniversaire de l'apparition de la Salette. Les Prussiens investissent Paris, tandis que les Piémontais arrivent devant Rome, abandonnés par la France. Paragraphe 9.
L'Italie sera punie de son ambition en voulant secouer le joug du Seigneur des Seigneurs. Aussi elle sera livrée à la guerre. Le sang coulera de tous côtés, les églises seront fermées ou profanées, les prêtres, les religieux seront chassés, on les fera mourir, et mourir d'une mort cruelle. Plusieurs abandonneront la foi, et le nombre des prêtres et des religieux qui se sépareront de la vraie religion sera grand. Parmi ces personnes, il se trouvera même des évêques. Cette pauvre Italie nouvelle a voulu secouer le joug du Seigneur des Seigneurs, grâce à l'appui des sectes pourtant démasquées par Pie VII, Léon XII, Pie VIII et Grégoire XVI. En 1848, la Maison de Savoie commence à suivre une politique hostile à l'Église. Devenu roi du Piémont, Victor Emmanuel supprime l'exemption judiciaire ecclésiastique, la dîme, le droit d'asile, à mesure qu'il augmente son royaume au détriment du Saint-Siège. Il en vient à confisquer tous les biens ecclésiastiques, oblige le clergé au service militaire, supprime les ordres religieux en interdisant l'admission des novices dans les couvents. La spoliation des États de l'Église s'acheva par la prise de Rome en 1870. Mazzini, le fondateur de la jeune Italie, avoua plus tard qu'elle avait été préparée par la franc-maçonnerie internationale. On a vu alors ces villes autrefois florissantes devenir des villes mortes, les églises profanées et pillées, les monastères vides, le paupérisme s'installer avec des milliers d'indigents qui désertent le sol qui ne peut plus les nourrir. On a vu des évêques ne laissant pas de quoi se payer leur croix funéraire. Et Mélanie, qui vivait en Italie à cette époque, rapporte dans sa correspondance que la veille de la mort de Monseigneur Pétagna, on dut emprunter pour lui faire un bouillon. Paragraphe 10. Que le pape se tienne en garde contre les faiseurs de miracles, car le temps est venu que les prodiges les plus étonnants auront lieu sur la terre et dans les airs. Cette deuxième moitié du XIXe siècle voit l'éclosion ou la vulgarisation d'un grand nombre de prédictions suspectes, manifestations diaboliques, découvertes psychiques, hypnotisme, double vue, investigation supranaturelle, etc. Et l'on croit aussi facilement à tout cela que malaisément aux avertissements de Notre-Dame. On a méprisé le surnaturel divin, on sera pris au filet du surnaturel diabolique, selon une parole de Mélanie. Paragraphe 11. En l'année 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront de telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes. En l'année 1864, le célèbre spirit Daniel Douglas Home obtenait ses premiers succès aux Tuileries. En 1864 apparaissaient les premiers représentants de la science chrétienne, qui a des églises pour le culte du démon. À la fin du XIXe siècle, un ecclésiastique du diocèse de Paris, visiteur d'un ordre important, déclarait qu'à Paris, dans le seul quartier Saint-Sulpice, 22 autels consacrés aux démons servaient à des pratiques sacrilèges. Et aujourd'hui, combien ? 1864 est aussi une grande victoire de la franc-maçonnerie. Jusque-là, la franc-maçonnerie était surveillée
et son grand maître était nommé par décret impérial. En 1864, le décret est rapporté et le Grand Orient est autorisé à nommer lui-même son grand maître. C'est une sorte de reconnaissance légale. Encore deux événements saillants ont marqué cette année 1864. Premièrement, la guerre des duchés, à la suite de laquelle deux duchés danois furent annexés par la Prusse, préliminaire à la domination prussienne sur l'Allemagne. Napoléon III était favorable à la Prusse, qui était d'autre part l'objet de l'admiration et de l'engouement de l'opinion publique libérale en France. Deuxièmement, la formation, le 28 septembre 1864, de la première internationale, de son vrai nom, l'Association internationale des travailleurs. Et ce sont les mêmes, les libéraux, qui ont applaudi à la naissance des deux événements. N'est-ce pas là encore l'aveuglement des intelligences? Paragraphe 12. Les mauvais livres abonderont sur la terre, et les esprits de ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tout ce qui regarde le service de Dieu. Ils auront un très grand pouvoir sur la nature. Il y aura des églises pour servir ces esprits. Des personnes seront transportées d'un lieu à un autre par ces esprits mauvais, et même des prêtres, parce qu'ils ne se seront pas conduits par le bon esprit de l'Évangile, qui est un esprit d'humilité, de charité et zèle pour la gloire de Dieu. On fera ressusciter des morts et des justes. Les lignes suivantes sont mises entre crochets ou parenthèses parce que ce ne sont plus les paroles de la Très Sainte Vierge, mais des précisions apportées par Mélanie elle-même, sans doute à partir de la vue. C'est-à-dire que ces morts prendront la figure des âmes justes qui avaient vécu sur la terre, afin de mieux séduire les hommes. Ces soi-disant morts ressuscités, qui ne seront autre chose que le démon sous ces figures, prêcheront un autre évangile contraire à celui du vrai Christ Jésus, niant l'existence du ciel, soit encore les âmes des damnés. Toutes ces âmes paraîtront comme unies à leur corps. Et le paragraphe continue. Il y aura en tout lieu des prodiges extraordinaires, parce que la vraie foi s'est éteinte et que la fausse lumière éclaire le monde. Malheur aux princes de l'Église qui ne seront occupés qu'à entasser richesse sur richesse, qu'à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil. De mauvais livres, eh bien, en 1864, Renan publiait son Origine du christianisme, tandis que sous l'impulsion de l'empereur sortait l'édition populaire de sa vie de Jésus, afin d'enlever toute foi au peuple. La même année, ce sont le maudit, la religieuse, le jésuite, le moine, sous la plume d'un prêtre apostat. À cette époque, on voit surgir un livre écrit par un savant français en faveur de Mahomet, la Mecque et le Coran, contre notre Seigneur, Rome et l'Évangile. Et encore divers écrits diaboliques sous le nom d'Eliphas Lévi, l'ex-abbé Constant. Et sous le pseudonyme d'Allan Kardec, le livre des médiums, l'imitation de l'Évangile, le livre des esprits, le ciel et l'enfer. Qu'est-ce que le spiritisme? Et ces affreux petits livres, composés avec un art infernal, pénétrèrent jusque dans les couvents pour entreprendre d'y abolir la foi. Et c'est bien en queue de ce même paragraphe, sans aucune transition, que la Très Sainte Vierge conclut. Malheur aux princes de l'Église qui ne seront occupés qu'à entasser richesse sur richesse, qu'à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil. Un peu
comme si la reine de l'Église les rendait responsables de cette invasion des mauvais livres et de ce pouvoir étonnant des esprits de ténèbres pour répandre partout un relâchement universel et éteindre la vraie foi. Ce passage a suscité en France une opposition violente